Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Le grand retour, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mis. Et hier est sortie la première vidéo où je le portais et vous avez vraiment kiffé. Moi aussi j'ai kiffé. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous proposer un maquillage avec la palette Color Cube de chez Beauty Glazed. Donc si vous avez l'habitude sur ma chaîne, vous savez que j'aime énormément la marque Beauty Glazed. Elle fait partie de mes marques préférées, notamment en termes de palettes, puisqu'ils proposent des dupes de très bonne qualité. Et de temps en temps ils sortent des palettes qui n'ont rien à voir avec des dupes, juste c'est leur palette à eux. Et c'est le cas en fait de la Color Cube, qui est une palette somme toute assez basique quand même, puisque c'est une palette en fait de teintes arc-en-ciel. Donc vous avez vraiment une tonalité par rangée. Du vert, du bleu, du violet, du rose, du rouge, du jaune, du nude et du un peu plus foncé, ce qui va être blanc au noir. Et cette palette, ça fait hyper longtemps que je l'ai commandée, je crois, il me semble en début d'année. Et je l'ai pris avec moi cet été et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il y a un pan juste en haut dans la teinte chair. Donc ça prouve que je l'ai vraiment beaucoup testé et utilisé. Je sais pas si je l'ai dit mais je l'avais pris avec moi cet été donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui on va réaliser le make-up que j'ai fait tout l'été. Donc c'est un make-up très simple, très rapide et surtout c'est un make-up nude. Vous allez voir que dans les prochains make-up qui vont arriver, il va pas y avoir trop de teintes nude. Il y a une mini-série de palettes nude mais c'est vraiment les seules teintes nude qu'on va utiliser. Donc du coup aujourd'hui je vais utiliser des teintes neutres. Je vais vous faire le make-up que je faisais cet été qui est vraiment hyper frais, que j'aime beaucoup et du coup qui utilise cette rangée-ci de la palette. Et éventuellement je pense plutôt au printemps je vous ferai des make-up dans les autres teintes. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur quelque chose de très simple. Pour la simple et bonne raison que je vais devoir faire deux make-up aujourd'hui, donc j'ai pas spécialement trop envie d'abîmer mes yeux, même s'ils vont forcément prendre un peu cher. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. J'ai fait la moitié de mes soins honnêtement. J'ai quand même venir mettre une crème pour hydrater parce que franchement j'ai la peau qui est vraiment pas terrible ces derniers temps. Je vais venir utiliser la Miracle Cream de Sung by Me, qui est une crème qui normalement en fait doit être utilisée sur un traitement de 30 jours pour venir réduire les imperfections. Donc moi ça fait un moment quand même que je l'utilise. Je sais pas si ça fait 30 jours, je pense pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir énormément de résultats moi avec cette crème-ci. Ce qu'il y a aussi qui est très problématique, et c'est ce que j'ai noté aussi sur d'autres chaînes YouTube qui parlaient de cette crème, c'est qu'elle est trop grasse pour les peaux grasses en fait. Elle laisse vraiment un effet hyper collant, hyper pas du tout agréable. Et il paraît qu'ils ont une crème dans ce même style là, moins grasse. C'est aussi mieux pour le soir, mais franchement je viens toujours de faire mes soins et je sens que ma peau tiraille un peu, donc je vais mettre celle-ci quand même. Mais du coup apparemment ouais, ils ont une version un peu moins riche qui correspond mieux du coup aux peaux à problème. Donc éventuellement quand j'aurai terminé celle-ci je regarderai un petit peu ce qui se passe autour de la version normale. Aussi j'ai été malade ces derniers jours, donc vous pouvez peut-être constater que j'ai pas mal de peau autour du nez. Idéalement j'aurais voulu ne pas filmer aujourd'hui pour attendre que ça se résorbe un petit peu parce que notamment avec le fond de teint ça va se voir, mais j'ai pas le temps d'attendre, donc je pas grave, je finis quand même aujourd'hui. J'ai appliqué un solaire, je viens prendre le solaire minéral de chez Benton que j'ai toujours pas fini. J'espère le terminer bientôt parce que quand même il y en a vraiment pas beaucoup, c'est chiant. Donc je l'applique toujours grossièrement et je viens le dégrader au doigt. Je remonte mes manches. J'ai préparé mes produits à utiliser, là on est lundi, je les ai préparés vendredi je crois il me semble. Je me rappelais pas que j'avais mis autant de produits gras, ma peau elle va luire. C'est pas grave parce que je me démaquille après pour pouvoir faire un autre make-up, mais ma peau elle va luire comme pas possible. Pour la base, je viens prendre du coup la Not The Pore de chez Zeta que j'avais acheté chez Primor, qui est une excellente base, franchement je la trouve vraiment très bien. Et c'est vrai que sur les peaux grasses elle est pas incroyable. Elle camoufle vraiment bien les pores, mais elle est extrêmement grasse. Et je vais toujours venir la dégrader un petit peu au doigt. Là je sens déjà ma peau qui graisse, c'est terrible. Ensuite, donc pour le fond de teint aujourd'hui, je vais venir utiliser le Conceal and Define parce qu'il est presque terminé et que j'aimerais vraiment le terminer cette année. C'est la teinte F07, ça c'est pour le mois du futur, c'est pas la bonne teinte, elle est trop claire. Donc je vais quand même venir utiliser celui-ci aujourd'hui malgré le fait qu'il soit trop clair. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai presque fini et que idéalement je voudrais le terminer avant la fin de l'année, mais non plus beaucoup. Et je sais pas si je viendrai à le racheter. Il est vraiment pas mal quand même en termes de fini et tout. Pas assez matifiant selon les saisons et tout et l'état de ma peau. Mais il est quand même vraiment bien je trouve en termes de couvrance et tout. Moi il me correspond bien. Juste c'est la couleur qui va pas. Et Make Up Revolution c'est hyper bien parce qu'il propose franchement énormément de teintes pour très peu cher. Alors pour trouver sa teinte c'est un calvaire. Et je viens prendre mon éponge qui est trop belle. Je l'ai achetée chez Nose. Je vais venir dégrader.
Je l'ai pas précisé mais c'est un fond de teint qui sèche hyper vite, je pense que vous avez vu. En règle générale je fais zone par zone et là je me suis un peu espantée. Donc j'ai galéré un peu à dégrader et étant donné que mon éponge est hyper mouillée, je pensais qu'elle aurait plus séché parce que je l'ai mouillée hier. Elle a absorbé énormément de matière, notamment ici, donc je vais venir retravailler une couche par dessus. Donc je reprends toujours le même fond de teint et je vais en remettre juste à la zone ici parce que pour le coup l'éponge a tout absorbé. Et après s'il y a d'autres endroits où il y a plus de travail à faire, je viendrai le faire avec le concealer je pense. Donc pour le fond de teint c'est bon. On vient s'occuper de l'anti-cerne, donc comme je vous ai dit, l'anti-cerne il va vraiment me servir à camoufler toutes les zones qui nécessitent plus de couvrance. Évidemment les cernes, des cernes plutôt prononcées ces derniers temps, je sais pas si ça se voit en caméra parce que comme je vous dis à chaque fois, la lumière est faite pour que ça lisse un petit peu quand même tout, même si on voit quand même les textures de la peau mais très légèrement via l'appareil. Ce qui n'est ni pour me plaire ni pour me déplaire, je préférais qu'on voit vraiment la texture mais d'un côté ça m'arrange aussi. Et du coup je viens estomper. Ouais mais mes cernes ces derniers temps elles veulent plus des matières, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un effet, pas un effet de matière mais un petit peu bleuté. C'est le cerne qui veut plus, il rage quitte. Moi je vais pas trop venir insister sur le nez là, vous voyez que j'ai, comme je vous ai dit, j'ai des petites peaux et tout, je sais pas, ça accroche pas de ouf mais c'est pas grave. Pour la poudre j'ai pris la HD Loose Powder de chez Lovely, que j'aime bien. Et je viens prendre la houppette de Linda Alberg. J'ai pas remis la mousse à l'intérieur, faut que je la remette. Bon comme ça c'est bon et je viens prendre un gros pinceau pour pouvoir balayer un petit peu pour enlever l'effet de matière. Voilà, donc ça c'est bon et vous voyez que ma peau grasse aime bien et le solaire et la base très épaisse. Cette poudre elle sent trop bon pour les gens qui comme moi adorent les produits parfumés. Franchement vous aimerez trop, ça sent le cookie, c'est excellent. Je vais venir nettoyer mes lèvres. Comme mon eau micellaire est là-bas, je prends ma lotion pour le visage. Pas grave, tant que c'est liquide ça me permettra de retirer. Il y avait le système du baume à lèvres aussi. Mais à proximité je n'en ai pas. Je vais venir utiliser le plumper de chez Sephora. Par contre je vais le laisser poser très peu de temps parce que j'ai les lèvres qui sont sensibilisées du coup comme j'ai été malade etc. Je vais vraiment le laisser très peu de temps. Si je vois que vraiment ça brûle trop, je le retirerai de manière assez rapide. C'est quand même un plumper qui est pas mal fort. En règle générale ça me dérange pas mais là comme elles sont sensibilisées j'ai pas envie de forcer trop le truc donc je vais tester un petit peu et si vraiment ça pique trop je l'enlèverai. Parce que celui-là il brûle. Pour le coup il brûle mais si vous avez l'habitude ou si vous n'êtes pas spécialement sensible ça peut aller. Je vais du coup venir faire... Ouais, non, on change d'idée. Déjà, elles ont déjà gonflé, j'ai rien fait. On va venir utiliser un baume à lèvres teinté. Du coup, avant de s'occuper des lèvres, je vais mettre ça. Donc c'est le Blow Up Lip Balm couleur Cher de Pat McGrath. J'ai terminé le couleur transparence, pour ça je me suis ici, mais j'aime trop la couleur, il est trop beau. On va continuer donc contour McQueen comme toujours, dans l'espoir de pouvoir le terminer encore. Je viens de capter que j'ai dit dans l'espoir de pouvoir le terminer alors que juste on veut un pan. Et je viens du coup estomper. Il est hyper beau, je vous le dis à chaque fois, je l'aime vraiment beaucoup. C'est je pense mon contour préféré, pas mon bronzer préféré, mon contour préféré. Ensuite je viens l'utiliser en tant que blush et highlighter, on va utiliser les deux. La petite micro palette pour le teint qu'il y avait dans le coffret Too Faced il y a 2 ans je crois. À l'intérieur vous avez un blush vieux rose, quand même très joli, vous avez un highlighter qui est doré. On va venir utiliser ça. Et je viens toujours estomper. Je l'ai déjà dit mais l'estompage que ce soit sur le teint ou les yeux, c'est la meilleure manière en fait de venir tout fondre ensemble et qu'il n'y ait pas d'effet de matière quoi. Mes lèvres elles continuent à gonfler. On va venir appliquer l'highlighter. Et petit coup de spray fixateur de chez Révolution. Je vais ranger un petit peu devant moi et je vous reprends. Donc on va venir faire les sourcils. Donc je viens prendre un petit goupillon, je prends toujours mon crayon Pony Effect pour les sourcils. Encore une fois pour moi c'est le meilleur parce qu'il coûte très peu cher. J'ai pas testé le Benefit mais je trouve que l'embout, en tout cas la pointe ressemble beaucoup à la Benefit, donc c'est pour ça. En moins cher évidemment. Donc je viens brosser et je vais remplir tout simplement. Je me regarde dans le retour, dans ma glace parce que j'ai une glace à main et une glace ici. Je regarde ma bouche qui a grossi, ce qui est normal puisque j'ai mis du produit dessus. Et ça me fait penser à toutes ces stars de télé-réalité qui ont des lèvres qui sont
comme ça. Pourquoi faire de la chirurgie quand vous pouvez prendre un plumper et juste un baume à lèvres teinté. Le Brow Perfect qui va venir en fait set mes sourcils, teinte 02 pour moi. Faut que je fasse mes sourcils ce soir je pense. Je sais pas si ça va se voir mais j'ai des petits poils. Bon alors, cet été j'ai pas utilisé de base, j'ai pas eu nécessairement besoin d'en utiliser en tout cas. Donc je vais pas en utiliser aujourd'hui non plus. Maintenant c'est vrai que si vous utilisez une base ça tiendra déjà beaucoup plus longtemps. Et notamment si vous utilisez la base P. Louise dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Les couleurs seront un peu plus intenses. Donc moi je l'avais prévu en fait mais je vais pas venir l'utiliser. Parce que comme je vous ai dit je l'ai utilisé cet été sans base et j'ai pas eu de soucis. Donc on vient prendre la bête. Donc je vous ai pas dit, je crois, il me semble. En termes de couleurs, je crois que c'est 40, il me semble. Je vois pas noté, il me semblait que c'était noté quelque part. 48, c'est noté en bas. Et ils font 7 grammes par fard. Alors en général les palettes on les termine pas donc on s'en fout un peu du grammage. Et elles coûtent 12 € je crois, quelque chose comme ça. Donc comme je vous ai dit on va venir utiliser cette rangée-ci. Je vais commencer par du coup le neutre que je vais venir utiliser pour venir unifier notamment du coup mon arcade, je vais pas y arriver, mon arcade sourcilière pour que ça donne un petit côté propre. Comme je vous ai dit j'ai pas mal de petits poils et tout, ça va venir tout simplement m'aider à un petit peu camoufler et à clean un petit peu cette zone. Toujours pour venir clean cette zone, je vais venir utiliser la teinte blanche que je vais venir en fait tout simplement tapoter sous l'arcade sourcilière pour venir faire un point de lumière et je viens de restomper avec mon pinceau que j'ai utilisé juste avant. Voilà, je pense que vous remarquez, ça clean et en plus de ça, ça illumine un petit peu. Je vais même pas venir estomper, je pensais qu'il fallait que je vienne estomper avec l'autre pinceau mais ça s'est dégradé tout seul donc j'ai pas de souci à ce niveau là. Pour le creux, je vais venir utiliser le dernier fard en bas qui est un fard marron qui est quand même pas le plus foncé de la palette mais qui est quand même pas mal dark. Je vais venir utiliser un pinceau pour venir en fait le déposer en creux de paupière et vous voyez que ça en base, ça marque très bien. Donc je viens bien vers l'intérieur mais je ne ferme pas. On va venir estomper cette couleur. Alors je vous préviens d'avance, ça va perdre énormément d'intensité, c'est normal, il n'y a pas de base et en plus de ça on va venir estomper. Je viens prendre en fait la teinte qui est en dessous de la couleur chair. J'ai peur. Faut que j'arrête de regarder des trucs d'horreur. Bref, la teinte qui est en dessous de la couleur chair et en fait elle va me servir pour estomper. Je reste sur la forme que j'ai fait de base parce que en fait si je la modifie trop après ça va être compliqué de rattraper. Ça donne quelque chose comme ça. On va pas laisser la forme comme ça, vous inquiétez pas. On va venir restomper encore après par la suite. Parce que comme je vous ai déjà dit, l'important c'est l'estompage. Bon, il y a un côté qui a gardé un peu plus le marron là. Donc, non, là. Donc je vais faire pareil de ce côté, je vais remettre un petit peu de marron. Et là, je viens utiliser le gros pinceau du début, tout simplement pour estomper les bords. Je mets pas de matière dessus, c'est juste manière en fait de tout flouter ensemble. Voilà ce à quoi on arrive. Je vais me repoudrer un petit peu parce que comme vous voyez, le carnage. Je m'y attendais avec la base, la crème solaire et tout. J'étais sûre que ça finirait comme ça. Donc pour la paupière mobile, je viens prendre la seule teinte qui est disponible dans cette tonalité-ci, qui est donc du coup un nude, par une lingette pour pouvoir m'essuyer les doigts. Et je vais venir tout simplement du coup la prélever au doigt. C'est une teinte qui est hyper crémeuse. Toutes les teintes à effet de cette palette sont très crémeuses et hyper agréables à utiliser sur paupières. Pas les teintes les plus lumineuses par contre, hein, mais elles sont hyper intenses je trouve. Je trouve très jolie. Enfin, en tout cas celle-là je la trouve très jolie. Bon les autres aussi. La palette elle est vraiment sympa. Je vais venir retirer les quelques chutes que j'ai. Du coup je vais venir faire une sorte de liner fumé comme je fais d'habitude. Donc je prends la teinte qui est marron mais qui est dans la rangée des gris. C'est la troisième teinte. Et je viens prendre tout simplement un pinceau liner. Voilà, je fais quelque chose dans ce style là, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait pas cat eye, c'est pas foxy eye, c'est un peu entre les deux je trouve et personnellement j'aime bien. Je vais encore retirer les chutes parce que du coup comme c'est un fard qu'on est venu travailler avec l'épaisseur et tout, ça fait des petites chutes. Pour l'instant je vais m'arrêter là. J'ai la flemme de laver mes pinceaux 120 000 fois cette semaine, donc si je peux les essuyer au torchon je les essuie. Peut-être pas les liners parce que j'en ai plein. Je viens mettre du coup du crayon dans la muqueuse, c'est le Col Kajal de chez Sienne comme toujours. Petit effet de dernière minute, je vais venir prendre en fait le deuxième en dessous de deuxième fard à paupières en dessous de la couleur chair pour venir en fait faire un petit ras de cils inférieur. Un truc hyper léger mais pour venir quand même souligner un petit peu. Voilà, mascara orgasmique de chez Martine Cosmetics que je trouve hyper bien.
Regardez-moi ça, je le trouve trop joli. Bah écoutez, je voulais mettre un lipstick, donc je voulais mettre le Y2K avec le crayon Max & More. Finalement je vais laisser comme ça parce que je trouve que ça va bien ensemble et en même temps ça va me permettre de pouvoir hydrater un petit peu mes lèvres qui sont dans un état déplorable. Donc finalement ouais, je vais rester comme ça. Je trouve que ça rend bien, je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement j'aime bien. Bon bah écoutez, voici du coup le rendu final du make-up avec la petite palette, grande palette Color Cube de chez Beauty Glazed. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas la première fois que je vous parle de la marque Beauty Glazed. Vous savez que j'aime énormément leurs produits, d'autant leur palette pour les yeux puisque j'ai testé quand même pas mal de leurs références. Notamment j'ai testé beaucoup de leurs petites palettes, donc tout ce qui va être les palettes de la collection qui étaient les dupes de chez Huda avec la palette Haze, etc. D'ailleurs je crois que c'était les Haze il me semble. Ils avaient sorti 5 palettes Beauty Glazed, j'avais testé les 5, il y avait 3 dupes et du coup 2 palettes qui n'étaient pas des dupes. J'ai testé la palette pastel, la Blooming Up, j'ai testé la Color Studio, j'ai testé la Color Vibes, enfin j'ai testé vraiment beaucoup de leurs références et à chaque fois je ne suis pas déçue. C'est exactement pareil pour celle-ci, je la trouve très très bien, pigmentation au top, estompage hyper facile, sélection de teintes hyper intéressante. Pour le coup j'ai rien de spécial à vous dire de plus puisque c'est en fait finalement tout ce que je vous dis toujours sur Beauty Glazed. Je suis toujours très contente de mes achats. Celle-ci coûte, je crois, il me semble que c'est en dessous de 15 € pour sûr. Je sais plus combien je l'avais payé, peut-être 11,06 € ou quelque chose comme ça. Moi j'achète Beauty Glazed sur AliExpress, à savoir que je vous conseille de les prendre sur le shop de Beauty Glazed directement sur AliExpress pour être sûr de ne pas avoir de contrefaçon, puisque oui, il existe des contrefaçons Beauty Glazed. C'est chiant, mais il en existe, donc faites hyper attention. Moi je vous conseille vraiment d'aller voir directement sur le shop AliExpress de Beauty Glazed. De toute façon je vous le mets en barre d'infos. Là bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur mes pensées dans les commentaires comme d'habitude. Si jamais il y a d'autres couleurs qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de réaliser un make-up avec votre sélection de teintes. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.